Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision de la famille pour cette session d'information. Au sommaire de ce journal, le nombre de sujets positifs au Covid-19 ne fait que s'augmenter au Burkina Faso. Aujourd'hui, la coordination annonce 99 cas. Covid-19 toujours, après les dispositions prises par la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Comment sont appliquées ces différentes mesures dans les églises? Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé en titre, le Burkina Faso passe désormais à un total de 99 cas confirmés de coronavirus, 5 guérisons et malheureusement 4 décès. Une information donnée par le professeur Martial Ouedraogo, coordonnateur national de la réponse à l'épidémie Covid-19 au cours d'une conférence de presse. Il a par ailleurs annoncé la désinfection de certains sites. Antoinette Bénon et Jonas Tondé pour le compte-rendu. La pandémie coronavirus ne cesse de faire ravage au Burkina Faso. Malgré les différentes mesures prises par le gouvernement pour freiner la dite pandémie, le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Elles sont au nombre de 99 les personnes qui ont contracté le virus. L'information a été donnée au cours de la conférence extraordinaire organisée par le SIG entrant dans le cadre de la situation sanitaire du pays. Pour le Burkina Faso, nous avons enregistré le 22 mars 24 nouveaux cas. Ce qui porte à 99 le nombre de cas, et donc 89 à Ouagadougou, 4 à Bobo, 2 à Bormo, 1 à Goundé, 2 à Dédougou, 1 à Banfora, et vous avez 39 femmes pour 60 hommes. Alors, ceci étant, vous avez donc les 2 foyers initiaux qui sont donc à Ouagadougou, qui sont pourvoyeurs de la grande majorité des cas secondaires. Un foyer à Oundé qui semble être circonscrit et les foyers de Boromo et de Dougou qui sont en investigation. Donc on poursuit donc le confinement et le suivi des contacts. En rappel, nous avons donc, comme je l'avais dit, 5 guérisons à ce jour et puis malheureusement 4 décès. Selon le professeur Martial Ouedraogo, 42 017 appels ont été enregistrés et cela grâce aux différentes équipes mises en place. Nous avons enregistré sur le serveur 42 077 appels. En réalité, il s'agit d'équipes de 10 personnes qui se relaient avec 10 postes et donc toutes les 8 heures. Donc en principe, aujourd'hui même, on doit passer à 20 postes. Les contacts donc vus, effectivement, hier, étaient 556. Et les équipes chargées du suivi de ces contacts-là sont en fait travaillent en binôme. Donc, ils ont 6 superviseurs. Donc, quand on considère les 44 binômes, et donc rapportés aux 556 cas, ça veut dire qu'ils ont en moyenne 14 contacts à investiguer par jour. Vous voyez un tout petit peu ce que ça peut être. Alors nous avons eu au total 33 alertes investiguées par nos équipes d'intervention rapide. Et les équipes d'intervention rapide qu'on appelle les EIR, qui sont constituées d'hygiénistes, d'épidémiologistes et de préleveurs. Et nous avons investigué 33 alertes. Le coordonnateur national, pour terminer, a déclaré qu'un certain nombre de sites ont été désinfectés, notamment l'aéroport international de Ouagadougou, l'Assemblée nationale, une clinique privée ainsi que 14 domiciles. Il a aussi rappelé que les tests ne sont pas faits systématiquement quand on a été en contact avec un sujet malade. Par ailleurs, une période d'incubation doit être observée. Covid-19 au Burkina Faso, la Fédération des Églises et Missions évangéliques prend ses dispositions. Des cultes avec un nombre raisonnable de fidèles se tenant à une distance de minimum 1 mètre pour la célébration du culte. Le constat à l'église des Assemblées de Dieu de Saksida avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi.
Après le mot d'ordre de prévention lancé par la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, les assemblées prennent à leur disposition dimanche, jour de culte. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu de Saksida. Dès l'entrée, des mesures de base, la désinfection des mains, un culte au menu simple avec des points de prière essentiels, arrêter le coronavirus dans sa propagation, la restauration des malades, la consolation des familles endeuillées par ce mal et le renouvellement du corps médical. Les dispositions au sein du bâtiment sont telles que les fidèles se tiennent à distance raisonnable des uns et des autres. L'église des Assemblées de Dieu de Saksida déballe tout un programme spécial de prière contre le Covid-19. Après l'annonce de la mesure de la fumée, alors ils ont pris acte. Donc ça fait qu'aujourd'hui le culte n'est pas comme d'habitude. Maintenant l'information n'est pas passée à tout le monde. Maintenant le groupe qui est venu, c'est une occasion pour donc, les responsables de segmenter des groupes de 10 pour organiser ce qu'on appelle une chaîne de prière. Alors donc ce groupe-là vient prier et cède la place à l'autre groupe. Donc c'est une prière en relais toute la journée. Et que les chrétiens puissent véritablement suivre les consignes données par le personnel de la santé, les décisions qui ont été prises par rapport donc, aux mesures d'hygiène, les pratiques d'hygiène, à savoir le lavage des mains. Les chrétiens doivent se soumettre à cela pour donc laver leurs mains au savon et utiliser également les désinfectants. Ça a parlé de Psaume 91, qui est un verset biblique où Dieu a dit qu'il va envoyer des anges pour protéger son oint, Jésus-Christ, de peur que ses pieds ne heurtent contre une pierre. Alors, c'est une promesse de Dieu que Dieu a donnée à Jésus, mais que le diable a brandi pour tenter Jésus. Donc c'est également une promesse que Dieu a donnée à l'Église, à l'ensemble des chrétiens, mais que le diable se sert également à l'occasion donc de cette épidémie, disons cette pandémie de coronavirus, pour que les chrétiens se résignent pour ne pas pratiquer les consignes d'hygiène. Alors, donc, si un chrétien se met à ne pas pratiquer les consignes d'hygiène, il doit savoir que c'est le diable qui le tente. Donc, par rapport donc, au gouvernement, aux autorités de ce pays, le pasteur voudrait donc les remercier pour les mesures qui sont déjà prises et notamment en ce qui concerne la prise en charge de la gratuité des soins pour ceux qui sont contaminés. Donc il prie que Dieu donne les moyens nécessaires, la capacité nécessaire donc, pour que les autorités puissent prendre en charge ces cas qui doivent être pris en charge, ceux qui sont déjà confinés pour des soins, que Dieu leur donne la force de pouvoir donc, les prendre en charge. Et par rapport au personnel de la santé, il prie que Dieu les protège parce que c'est vraiment un risque voilà, d'être donc au four et au moulin auprès des malades. Culte de dimanche au temple évangélique Grâce et Victoire. Comment est-ce que le docteur Koumbem et ses fidèles ont commémoré ce culte avec ces nouvelles mesures restrictives? Eh bien, découvrons cela avec Odette Zwanguena et Jonas Tondé. Les dimanches antérieurs, cet édifice accueillait environ 650 fidèles. Aujourd'hui, au lendemain des récents bilans dus au coronavirus, la Fédération des Églises et Missions évangéliques, à la date du 19 mars 2020, a pris 4 nouvelles mesures urgentes de prévention contre la propagation du virus, parmi lesquelles figurent celles relatives à la suspension des cultes et réunions de prière en masse, et ce jusqu'au 15 avril 2020. À notre arrivée aux environs de 10h moins et quart au temple évangélique Grâce et Victoire, le culte dominical célébré un peu plus tôt avec une vingtaine de personnes était déjà à son terme. Situation spéciale, culte spécial. Une heure aura suffi pour épuiser le programme du jour. Nous avons limité notre nombre à 25. On était 25 personnes
Et puis on s'est arrangé pour ne pas s'asseoir ensemble, on est assez disparate dans l'église pour que on ne puisse pas, d'abord, il n'y a pas de proximité spatiale. Et puis ensuite, on ne s'est pas salué. Et nous avons, à la porte, on avait tout ce qu'il y avait comme produit pour se laver les mains. Il était une fois, c'est ce à quoi le docteur Koumbem s'est entretenu avec ses membres pour décamper l'état actuel des choses où les populations vivent dans la psychose totale. Il était une fois pour dire que nous nous inscrivons dans l'histoire. Et comme nous l'avons dit avec Luther, il y a eu des pestes. Par exemple, du temps de Luther, il y a eu les pestes noires. Il y a eu d'autres fléaux et d'autres pandémies et d'autres épidémies à travers l'histoire de l'Église. Mais je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que tout cela va passer. Pour dire que nous sommes soumis aux contingences du temps, mais en même temps, surtout en tant que chrétiens, nous échappons aux contingences du temps parce que nous avons quelqu'un qui est maître du temps. Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Outre la FME, l'État burkinabé a pris de nouvelles mesures en vue de venir à bout de la pandémie. Malheureusement, son application semble être de la mer à boire pour plus d'un. Le pasteur principal de cette assemblée en a profité pour attirer l'attention des personnes concernées. Ce que l'État décide implique l'Église. Et c'est pourquoi les choses, la gestion de la cité est confiée à l'État. Et maintenant, la gestion des âmes confiée à l'Église. Donc, il faut un respect mutuel entre les deux, une relation entre les deux pour que nous puissions vraiment vivre en bonne intelligence. En attendant de connaître le bout du tunnel, les populations de façon générale et le corps de Christ en particulier est invité à ne pas céder à la psychose, à demeurer solidaires et unis dans la prière pour le Burkina Faso et dans le respect strict des nouvelles mesures. À l'international, à présent, toujours Covid-19, lundi dernier, Emmanuel Macron annonçait le confinement de la France pour une durée d'au moins 15 jours. Après 7 jours de confinement, comment les Parisiens vivent la situation? Depuis presque une semaine, la capitale française a radicalement changé de visage. Alors que le pays a entamé son 7e jour de confinement, les rues parisiennes sont vides, à l'exception de quelques rares passants. C'est angoissant. C'est mi-flippant et mi-apaisant quelque part aussi. Ça me rappelle des films de la Seconde Guerre mondiale où les gens se cachaient dans les bunkers pour s'abriter des bombes. Et certains cinéastes ont filmé les vies fantômes. C'est une guerre sans guerre. C'est pas une guerre de soldats, c'est une guerre contre un ennemi invisible. Ça vous fait peur? Par moments quand j'y pense. Pour gagner cette guerre contre le Covid-19, les Français sont priés de rester chez eux. Et seules quelques sorties restent autorisées pour faire du sport, se rendre à la pharmacie ou faire des courses alimentaires. Dans ce supermarché, les clients doivent attendre 40 minutes avant de pouvoir entrer, en petits groupes. Une fois à l'intérieur, ils sont invités à respecter les règles de distanciation sociale, des mesures insuffisantes pour rassurer le personnel, mais beaucoup n'ont pas d'autre choix que de continuer le travail. Vous n'avez pas peur, par exemple? Si. Et quand on n'a pas de problème de santé, comme ils ont dit, on va bosser. La France se prépare à une forte augmentation des cas de nouveau coronavirus. Selon les scientifiques, le pic de contamination pourrait être atteint en avril. Beaucoup estiment donc que le gouvernement va prolonger le confinement au-delà de la période initiale de 15 jours. Les Français s'interrogent, les Français nous interrogent légitimement sur l'étendue actuelle du confinement et notre capacité à le faire respecter. Ils s'interrogent et nous interrogent sur la durée de ce confinement. Le gouvernement s'attend à ce que cette crise sanitaire provoque également une crise économique accompagnée d'une forte baisse de la croissance.
Le Parlement a adopté dimanche un projet de loi d'urgence sanitaire qui permet au gouvernement de limiter certaines libertés publiques et de prendre des mesures de soutien aux entreprises. Selon le dernier bilan présenté dimanche, plus de 16 000 personnes ont été testées positives au Covid-19 en France. En Italie, pays le plus endeuillé par le Covid-19, un peu d'espoir avec un ralentissement du décompte macabre et une aide provenant de la Chine et de Cuba. Le système sanitaire d'Italie n'arrivant plus à faire face à l'afflux des patients, des équipes cubaines et chinoises viennent prêter main forte. Sont-ils tous munis d'un justificatif? Ont-ils une raison valable de se déplacer? Dans toute l'Italie et plus encore en Lombardie, la région la plus touchée du pays, le plus endeuillé par le coronavirus, la police veille au strict respect du confinement. Depuis dimanche, la courbe de la mortalité a légèrement baissé, 651 morts contre près de 800 la veille. Mais avec près de 47 000 cas de contamination, l'Italie est encore loin d'être tirée d'affaire. Nous ne voulons évidemment pas céder à un enthousiasme qui serait prématuré, explique ce responsable des autorités sanitaires italiennes. Nous ne devons pas baisser notre garde, renchérit le chef de la protection civile. Il faut continuer à respecter les consignes et les indications du gouvernement. La Lombardie, où près de 3500 personnes sont mortes, en a appelé à l'aide internationale et a été entendue. Outre ces volontaires de la Croix-Rouge partis de Rome, des équipes médicales sont arrivées en renfort. Elles viennent non pas d'Europe, mais de Chine et de Cuba. La Havane a envoyé une équipe de 52 médecins et infirmiers spécialisés dans les épidémies. Depuis 10 jours, des experts de Wuhan sont également sur place et la Russie a promis de dépêcher en Lombardie des brigades mobiles de médecins et de virologues. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision de la famille et surtout prenez bien soin de vous.